Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi cette jolie tulipe. Si ça vous dit, on va commencer la peinture. Sachez que sous cette vidéo, dans la description, vous pouvez retrouver toute information à propos de quelle couleur j'ai utilisé, quel pinceau et quel papier. Donc n'hésitez pas d'aller voir. On commence? Tout d'abord, on va placer avec vous un ovale, ici, au milieu, presque au milieu de la page. Si je divise ma feuille en deux, donc vous voyez que cet ovale, il va un peu vers le haut, donc il n'est pas vraiment au milieu. Donc là, je place ovale, ça va être ma tulipe. Ici, on va avoir la tige et après la feuille qui va être là. Parfait, donc là j'ai placé cet ovale sur ma feuille et maintenant je peux chercher la forme de chaque pétale. Si on regarde le photo référence, on peut voir que cette pétale, la pétale principale, elle est là, elle est assez volumineuse, on la voit bien. Pour l'instant, je utilise les lignes pas arrondies, je place juste ma feuille ici. Je vais retravailler après cette feuille. Donc la feuille elle est là. Je vais placer la deuxième. Ici, faites attention, là on a dit qu'il y aura la tige, donc les pétales, ils doivent sortir de la tige. On voit que cette pétale, elle est un peu plus haut que celui-là. Parfait. Ici, il y a les autres pétales qui se cachent. Très bien. Donc là, j'ai fait le dessin avec les lignes un peu droites, un peu géométriques. Donc là, je vais repasser avec la gomme mie de pain. Et maintenant, je vais chercher la forme plus jolie pour chaque pétale. On peut commencer avec celui-là. Ici, il y a toujours très souvent une erreur. Ici, cette partie-là, elle est arrondie. Donc là où la pétale sort et la tige, ils se connectent. Donc là, c'est arrondi, c'est jamais droit. Il y a un peu du soleil, donc vous allez voir l'ombre de ma main. Je vais faire celui-là. Ici, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez tout de suite ajouter la nervure centrale qu'on voit sur le photo référence. Donc, il est là. Et maintenant, par rapport, donc on a la nervure centrale, on peut construire notre pétale. Et ici, vous pouvez voir que je cherche les lignes qui sont arrondies, comme si je fais les petites vagues. C'est ce côté-là, je vais faire un tout petit peu plus fin. Parfait, ça me va. On va faire maintenant celle-ci. Ici aussi, si on a envie, on peut tout de suite, on a
la nervure centrale qui est là. Après, il y aura deux lignes jaunes qui vont apparaître ici. Et ensuite, on construit la pétale qui est par là. Celle-ci, je vois qu'elle se sépare en deux, donc on peut faire aussi. Parfait. On va placer avec vous la feuille. Je vais la faire sortir un peu vers là et j'ai envie d'amener la feuille un peu sur le côté. Je ne veux pas que la feuille touche la pétale. Nous, comme les artistes peintres, on a le pouvoir, si on a le photoréférence, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, nous, on peut toujours changer. Regardez comment c'est mieux quand vous faites le dessin. Donc, cherchez les formes plus originales. Vous pouvez changer la disposition et l'emplacement des objets. Ici, donc là, la feuille, elle va sortir par là. Et là, ce que je peux faire, je peux amener la feuille soit plus haut, parce que ici j'ai beaucoup d'espace, soit plus bas. Évitez que la feuille du tulipe, elle finisse sur le même niveau que les autres pétales. Donc par exemple là, j'ai envie de le faire un tout petit peu plus haut. Parfait, ça me va, le dessin il est fait. Je vais juste repasser et soulager un peu le dessin avec la gomme mie de pain. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le fond. Bien sûr que vous pouvez le faire. Vous voyez juste une toute petite photoréférence qui est là. Donc, vous pouvez faire aussi, bien sûr, le fond. Le fond, si vous voulez le faire, vous mouillez toute la partie du fond et vous ajoutez les couleurs. Je vois qu'ici, il y a les couleurs ocre, ça peut être les couleurs rouges, un tout petit peu mélangées, les couleurs gris. Donc là, ça, vous pouvez faire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la tulipe, sur la partie botanique de l'aquarelle. Donc là, aujourd'hui, on va faire cette peinture sans fond. Quelle couleur j'ai décidé d'utiliser pour la création de ce tableau? J'ai décidé d'utiliser deux couleurs sennelier. Je vais essayer de m'en sortir avec trois couleurs. On verra ce que ça va donner. Donc, je vais utiliser la couleur sennelier ultramarine. C'est la couleur ultramarine claire. Je vais prendre la couleur sennelier rouge. Il faut savoir que moi, comme artiste peintre, j'utilise beaucoup des peintures sennelier. J'aime beaucoup l'intensité des couleurs. Ils sont très très bien. Le pigment, il est très joli. Et aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Mijello. Ça, c'est une nouvelle peinture pour moi. Je l'ai acheté il y a un moment. J'ai déjà utilisé, mais le tube, il est presque neuf. Donc, c'est cette couleur et je vais l'utiliser. J'ai beaucoup aimé les mélanges que j'ai réussi à faire avec cette couleur. Donc, je vais utiliser la couleur jaune de Mijello. À la place de celle-ci, vous pouvez prendre une couleur auréoline, une jaune permanente. Donc, regardez ce que vous avez et surtout, avant de commencer la peinture, je vous conseille de faire une petite... vous prenez un papier, voilà, ça c'était le tableau raté. Vous pouvez prendre le papier et vous faites le mélange. Comme ça, vous regardez si les couleurs se marient bien. C'est tout ce qu'il faut. On va commencer la peinture. On commence la peinture. Et ce que j'ai envie de faire, tout d'abord, je vais couvrir les pétales avec la couleur jaune. Donc là, je vais mouiller toute la fleur. Je vais mouiller avec de l'eau propre. On peut même mettre un tout petit peu de l'eau sur la tige. Donc si la couleur jaune elle va couler
sur la tige, c'est même bien, ça va nous rajouter encore des couleurs et la première couche. Moi, quand je filme les tutoriels pour vous, je fais toujours la peinture sur le papier 100% coton. Je travaille avec le papier Winsor & Newton. Là, quand il y a le soleil qui arrive, vous allez avoir une petite ombre. J'espère que ça va être bien pour la vidéo. Parfait, donc là j'ai couvert avec de l'eau et je vais prendre ma couleur jaune et je vais regarder où vont se retrouver les parties jaunes. Je vois que c'est ici, là, par là. Comme on a ajouté de l'eau, ce qui se passe que l'eau il est partout et la couleur se diffuse aussi un peu partout. Ça nous fait des finitions très très jolies. Si vous avez beaucoup d'eau sur le pinceau, n'hésitez pas d'enlever de l'eau en utilisant le bout de papier. Moi, je tiens toujours là le bout de papier, le sopalin, il est toujours dans ma main. C'est très très pratique. Ça me permet de gérer la quantité d'eau et la quantité de couleur que j'ai sur mon pinceau. Parfait. Ça, c'est ma première couche. Donc là, ce que je vais faire, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. J'ai bien séché mon tableau et maintenant je vais commencer à travailler les pétales. J'ai envie de commencer avec les pétales qui sont derrière et ici on voit qu'il y a un peu d'ombre. Pour faire l'ombre, je vais prendre la couleur jaune qu'on a utilisée et je vais prendre la couleur rouge sennelier. Ici, donc on commence avec celui-là. J'écris ma couleur et je commence à appliquer cette couleur ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais un tout petit peu estomper par là. Je prends la couleur rouge, rouge sennelier, et ici on voit qu'il y a une toute petite pointe qui est rouge. Je nettoie le pinceau et je vais aussi estomper un tout petit peu. Comme ça, cette pointe, elle ne va pas être en focus. On va comprendre que voilà, c'est une pétale qui est derrière, qui est là et on n'a pas besoin vraiment les couleurs, les contours qui sont définis. On va faire pareil. Donc, je prends la couleur jaune que je mélange avec ma couleur rose. Il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau et surtout sur la couleur que j'utilise. Et ici, je commence à ajouter de l'ombre. Je nettoie le pinceau et je vais estomper un peu le contour pour ne pas avoir le contour défini. Je prends la couleur rouge et j'ajoute une toute petite pointe ici. Elle commence à se diffuser, c'est parfait. Je vais tout de suite faire la dernière qui est juste ici. Je vais ajouter un peu d'ombre là. C'est les mêmes couleurs. Ah bah là, je vois que j'ai mal séché. Je ne sais pas si vous regardez, la couleur elle est partie un peu dans tous les sens. Donc j'enlève. Je sèche. Séchez bien votre tableau quand vous travaillez avec les couches parce que c'est vrai que ça peut poser les soucis. Donc là, j'ai remis la couleur, c'est la couleur jaune mélangée avec la couleur rouge. J'ai mis le contour, j'ai nettoyé le pinceau et j'ai estompé ici pour laisser le reflet. Très bien, donc là, je vais laisser, j'ajoute juste de l'eau ici. Et là, je reprends la couleur rouge mélangée avec la couleur jaune, mais la couleur un peu plus intense. Et j'ajoute cette partie-là, je nettoie le pinceau
et j'estompe. Pourquoi j'estompe? Pour avoir le contour qui va être tout flou. Donc là, on comprend que voilà, la couleur elle va vers le haut. Parfait. Je vais prendre le grand pinceau et maintenant je vais travailler sur cette pétale-là. Et regardez si celle-ci est bien sec, sinon sécher le tableau. Moi, c'est sec, donc je peux commencer à faire cette pétale-là. Hop. Et qu'est-ce que je fais d'abord? D'abord, je vais couvrir cette pétale avec de l'eau. Parfait. Là, il faut que j'attende un peu parce qu'il y a une flaque d'eau sur le papier. Je peux pas faire. C'est mieux de ne pas commencer à faire la peinture s'il y a une flaque d'eau parce que sinon, pareil, ça va pas donner les jolies finitions. Et là, on va commencer à travailler la forme de la pétale. Je prends la couleur rouge intense. Donc c'est une couleur qui n'est pas mélangée. Et je commence à l'appliquer là où je vois la couleur rouge. Je vais changer le pinceau parce que là j'ai envie de travailler sur les toutes petites surfaces. Je reprends la couleur rouge avec le pinceau plus fin et je commence à chercher la forme et regarder comment la pétale elle est construite. Donc là je descends ici. Là ce qui se passe que la couleur rouge il commence à se mélanger avec de l'eau. On a une très jolie finition qui est par ici. Et là, ce que je vais faire, je reprends la couleur rouge et je vais le commencer à tirer ici. La chose très importante quand vous faites les fleurs, c'est de toujours regarder bien les photoréférences et comprendre comment poussent les pétales et surtout regardez les nervures, comment les toutes petites descendent. Par exemple, là, la pétale, elle est tournée comme ça. Donc, toutes petites, là, la couleur rouge, il va dans cette direction. Je nettoie le pinceau et je vais faire l'inverse avec de l'eau. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop. Et là, j'ajoute les traits ici avec de l'eau. Je prends la couleur ultramarine que je mélange. Je vais remettre ici ma palette. Ultramarine, je mélange avec la couleur rouge. Et je vais ajouter les ombres. Donc on voit qu'il y a ici. On descend ici. On commence à voir les parties plus foncées. La difficulté avec cette pétale, c'est qu'il faut le faire pendant que la peinture elle est encore mouillée. Si vous constatez que la peinture elle n'est plus mouillée, donc c'est sec, vous séchez le tableau, vous remouillez le tableau et vous recommencez à faire les couches. Si vous travaillez sur le papier 100% coton, ça va vous permettre vraiment de travailler beaucoup de temps. Vous pouvez vraiment travailler plusieurs fois, faire les couches différentes. Donc là, ne vous inquiétez pas si c'est déjà sec et vous vous dites « Oula, qu'est-ce que je veux faire ?» Donc là, c'est parfait, ça me va déjà comme ça. Je vais juste nettoyer le pinceau et éclaircir. Ici, on voit qu'il y a le reflet. Avec le pinceau propre, donc j'ai nettoyé le pinceau, j'ai enlevé de l'eau en utilisant le bout de papier. Donc là, vous pouvez voir que mon bout de papier il est déjà tout colorié. Et là, j'enlève. Gardez en tête que toujours, c'est les ombres et les reflets qui donnent le volume à votre objet, n'importe lequel. Parfait, je vais laisser la pétale comme ça. Là, je vais travailler sur cette pétale-là. Celle-ci, je la sèche
On va ajouter peut-être les ombres ici, on va retravailler un peu, mais là c'est déjà pas mal. Je reprends le grand pinceau pour remettre de l'eau sur toutes les surfaces de la pétale qu'on va faire. J'attends un tout petit peu que l'eau commence à rentrer à l'intérieur. Je prends la couleur rouge, rouge pur, et je vais commencer à appliquer cette couleur. Pendant que j'applique la couleur, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous voyez que je sors les vidéos maintenant toutes les semaines, donc vous avez les nouveaux tutoriels qui apparaissent toutes les semaines et n'hésitez pas de vraiment vous abonner, ça aide à développer ma chaîne YouTube, c'est le but, donc j'ai envie de développer ma chaîne, donc n'hésitez pas de vous abonner et partager cette vidéo ou ma chaîne YouTube avec les personnes qui souhaitent apprendre à peindre à l'aquarelle. Et je remercie toutes les personnes qui ont déjà abonné, qui sont déjà abonnées. Parfait, on continue. Donc là, j'ai ajouté la couleur rouge et je reprends la couleur rouge, j'enlève de l'eau. Et là, je vais commencer à faire les petites nervures. Ici, je vois que je vais remettre de l'eau, c'est déjà sec. Et on continue à ajouter toutes les petites détails. Je remets de l'eau là où je vois que c'est déjà sec et ça me plaît pas parce que j'ai envie que cette petite partie, ils seront pas avec le contour défini. Donc là, je vais remettre la nervure qu'on a déjà mis tout à l'heure. Je nettoie le pinceau, je vais prendre la couleur ultramarine que je mélange avec la couleur rouge. Et je vais commencer à ajouter les ombres. J'ajoute les ombres parce que c'est encore mouillé. Donc le papier il est encore mouillé, ça me permet de vraiment ajouter les ombres pendant cette couche. Donc là, j'utilise cette possibilité. Et comme vous voyez, je tire la couleur par rapport à la forme de la pétale. Donc ça, c'est très important et il faut toujours garder en tête. Je vois que ici, ça ne me plaît pas. Je rajoute de l'eau parce que c'est déjà sec. Je vais nettoyer le pinceau et je vais faire pareil comme on a fait ici, juste avec de l'eau. Je vais ajouter quelques traits qui vont apparaître sur la partie rouge. Ça va ajouter et ça va me donner encore plus de détails. Ici, je vais juste ajouter un peu d'eau parce que je vois que ça n'a pas diffusé, c'était déjà sec. Parfait. Je regarde, c'est encore mouillé, donc je peux continuer à ajouter les ombres. Ici, les ombres ils sont profondes parce que c'est la partie la plus foncée de cette pétale. Donc là, j'ai pas peur, j'ajoute. Gardez en tête que quand vous faites la peinture sur le papier coton, une fois le papier il est sec, les couleurs deviennent plus claires. Donc ça, il faut toujours garder en tête parce que parfois on n'ajoute pas assez de la couleur, il faut refaire la couche. Donc n'hésitez pas d'ajouter la couleur assez foncée si vous voulez avoir la peinture
foncé à la fin. J'ai ajouté quelques petites touches de ombres ici. On les voit à peine sur le photoréférence, mais ils sont là. Donc là, ça me va. Je vais sécher le tableau, je vais sécher cette pétale et on se retrouve après. Le tableau il est sec et là, on va faire avec vous la pétale qui est juste ici. Je reprends le grand pinceau pour remettre de l'eau. Ici, je mets de l'eau bien au contour du haut, mais là, il y a les deux pétales qui sont là. Je ne vais pas jusqu'à les pétales, je laisse un peu la distance entre l'eau et les pétales qui sont à côté. Pourquoi? Parce que ici, j'ai envie de faire le contour bien défini. Il faut que je ressors les pétales qui sont devant. Ici, je prends la couleur rouge que je mélange avec la couleur jaune. Et là, je vais commencer à ajouter cette couleur ici. Et comme vous voyez, ici, je n'ai pas mis de l'eau. Et j'arrive à faire le contour des pétales qui sont devant, bien définis. Je remonte. Je vais à peu près jusque là. Je nettoie le pinceau. Ici, je vais ajouter la couleur jaune un peu plus foncée pour faire ressortir les pétales qui sont devant. Donc là, j'ajoute la couleur jaune plus foncée. Je reprends la couleur rouge qui est un tout petit peu mélangée avec la couleur jaune, la couleur qu'on vient d'utiliser pour ces parties-là. Et là, je vais ajouter ces lignes-là. Ici, il faut faire attention. Si vous avez beaucoup d'eau sur le pinceau, ça va diffuser partout. Donc là, je prends la couleur, j'enlève de l'eau. Et je refais. Je regarde comment elle est faite. Et je remets ici. Là, je vais, pareil, avec la couleur rouge, je vais le tirer vers le haut pour montrer que les toutes petites nervures rouges, ils remontent dans cette direction-là. Je reprends la couleur rouge. Et ici, au milieu, je vais ajouter la séparation. Je reprends la couleur ultramarine qui était mélangée avec la couleur rouge qu'on a utilisée pour les ombres. Pour ajouter quelques ombres ici. La peinture, elle est encore mouillée, donc je peux continuer à travailler. Je regarde photoréférence pour voir où sont les ombres et je les ajoute. Je pense que ça c'est pas mal, je vais laisser comme ça, je vais sécher. Très bien, déjà je suis très contente du résultat, on voit bien les ombres, mais j'ai envie de retravailler un tout petit peu. Je ne vais pas ajouter les ombres profondes comme sur le photoréférence, donc les ombres qui apparaissent ici. Je vais reprendre la couleur jaune. Je vais prendre une petite touche de la couleur rouge. Pour créer la couleur, vous voyez, c'est on dirait la couleur orange très très claire, donc ça me va. Et je vais ajouter, ici on voit quand même qu'il y a un pli. Donc là, je fais le contour qui est quand même défini. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et là, je vais tirer cette couleur vers le bas. Ici, il faut faire vite. Il ne fait pas que la couleur, celle-ci qu'on vient d'ajouter, il se sèche. Donc là, hop, je tire vers le bas. Et si j'ai envie, je peux aussi, avec de l'eau, estomper un peu cette contour. Comme ça va être plus joli.
Je reprends les couleurs qu'on vient de créer et on peut regarder où on peut ajouter encore cette couleur. Donc pourquoi pas ici. Donc là, je répète, c'est la couleur jaune qui était mélangée un tout petit peu avec la couleur rouge. Et on retravaille un tout petit peu cette pétale-là. On peut même aller jusqu'au là. Parfait. Je reprends la même couleur et on peut retravailler un peu les pétales qui sont la pétale celle-là. J'ajoute la couleur et je nettoie le pinceau et je tire vers le bas. Je prends un peu plus, dans mon mélange il y a un tout petit peu plus de la couleur rouge. C'est toujours le mélange des couleurs jaune et rouge. Donc là il y a juste un tout petit peu de rouge. J'ajoute, je nettoie le pinceau et je tire vers le bas. Ici, avec exactement la même couleur, je peux commencer à ajouter les toutes petites nervures qui apparaissent là. On peut les ajouter aussi de ce côté-là. Je vais faire la couleur un peu plus claire. Donc, je nettoyais le pinceau et j'ai repris la couleur. Parfait. On peut regarder aussi. Je refais la couleur rouge mélangée avec la couleur jaune. Et on peut regarder ici, on a aussi la partie un peu plus foncée. J'ai mis la couleur, je nettoie le pinceau et je vais estomper de chaque côté par là. Je vais ajouter aussi une toute petite touche de la couleur plus foncée ici. Je nettoie le pinceau et je tire vers le bas. Parfait. Je sèche le tableau et je vais regarder où ça me manque les ombres, qu'est-ce qu'il faut ressortir. Par exemple, ici, j'ai envie de ressortir un tout petit peu cette partie-là. J'ai pris la couleur qu'on vient d'utiliser pour les ombres sur les parties devant. J'ai mis le contour, j'ai nettoyé le pinceau et j'ai estompé. Je regarde ici, pareil. J'ai envie de faire ressortir les pétales qui sont devant. J'ajoute le contour, je nettoie le pinceau. Je commence à ajouter l'eau plus haut et j'estompe. Et je vais ajouter un tout petit peu ici. J'estompe et ici je vais ajouter la couleur jaune. La couleur jaune pure pour faire ressortir un peu cette pétale. Je vois que quand même les pétales, on ne comprend pas que cette pétale elle est derrière. Donc je vais ajouter la couleur qu'on a utilisée, la couleur jaune mélangée avec la couleur rouge pour cette partie, pour faire ressortir les pétales qui sont devant. Et là, on comprend bien qu'il y a la pétale qui est derrière et deux qui sont devant. Je continue, je vais reprendre la couleur qu'on vient d'utiliser pour séparer cette pétale avec celle-ci. J'ai mis le contour et j'estompe avec le pinceau propre. Parfait. Je vais encore une fois sécher le tableau et on va ajouter les nervures au sec. Je vais juste ajouter une petite ombre ici avec les couleurs qu'on vient d'utiliser. C'est la couleur jaune et le mélange des couleurs jaune et rouge. Parfait. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur ultramarine qui était mélangée avec la couleur rouge. Et on va commencer à ajouter les petites nervures qui apparaissent sur les pétales. On va commencer avec cette pétale-là. Et ici, j'enlève les gouttes d'eau sur les pinceaux. Très souvent, il y a les gouttes d'eau qui sont sur les manches. Il faut faire attention avec ça. Je commence à ajouter ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe un côté.
Comme ça va me faire un côté qui est avec la ligne définie et l'autre côté qui se diffuse. Je reprends et par exemple ici, je peux ajouter quelques détails plus foncés et pareil, je vais estomper d'un côté. Ici, on voit que cette partie, il descend un peu plus. Je nettoie le pinceau et je vais estomper avec le pinceau propre. Donc c'est de l'eau qui nous aide à vraiment travailler beaucoup, de retravailler et ajouter les détails. Je reprends la couleur et maintenant je vais faire cette pétale. Ici, j'ajoute la ligne, la pétale, la nervure, excusez-moi, centrale. Ici, on a aussi la nervure de ce côté-là. Par contre, celle-ci, il faut que j'estompe. Donc là, je l'ai mis, je nettoie le pinceau et j'estompe d'un côté. Je reprends la couleur mélangée, donc la couleur rouge mélangée avec la couleur bleu ultramarine et je refais de ce côté-là aussi une nervure. Je nettoie le pinceau et je vais estomper de ce côté-là. Je prends la couleur rouge pure et ici au bout, je vais ajouter la couleur rouge pure. Même on peut ajouter un peu de la couleur rouge au niveau des nervures. Je reprends la couleur rouge et je vais, avec le pinceau très très fin, on peut ajouter quelques nervures au sec. Pareil, regardez bien comment poussent les nervures. Quand vous travaillez avec les photoréférences, faites attention à tous les détails. C'est ça qui vous donne le réalisme. Donc chaque détail compte. Par exemple, si vous faites un animal et vous n'avez pas regardé comment pousse, dans quelle direction poussent les poils, ben là je peux vous dire que votre animal il va pas être réaliste. Donc si vous voulez vraiment travailler avec le hyper-réalisme, n'hésitez pas de bien étudier votre sujet avant. Vous regardez tout ce que peut vous donner cet réalisme. Donc par exemple là on parle des petites nervures. Parfait. Ça quand même, je vois, j'ai envie même ajouter encore plus de... J'ai pris la couleur un peu... Ouais, là elle est un peu foncée, mais c'est pas grave. Pour séparer, j'ai ajouté, ça c'est le mélange de ultramarine avec la couleur rouge. Je l'ai ajouté ici au contour et je nettoie le pinceau et j'estompe. Parce qu'il faut quand même faire ressortir les pétales qui sont devant, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Je reprends la couleur rouge pure et ici pareil, on peut ajouter quelques petites nervures qui sont là, on les voit. Je ne sais pas si vous attendez la musique, c'est mon mari qui fait du sport dans dans sa petite salle du sport. J'espère que la musique ne va pas trop déranger ma vidéo. Donc là, j'ajoute et si par exemple celle-ci est trop visible, avec le pinceau propre, avec juste de l'eau, j'estompe. J'ai envie quand même d'ajouter quelques petites nervures qui apparaissent ici, donc elles poussent là. Pareil, je les ai mis, je nettoie le pinceau et je vais estomper un tout petit peu, comme ça elles ne vont pas avoir les contours définis. Je reprends les couleurs foncées qu'on a créées, c'est ultramarine mélangée avec la couleur rouge pour faire cette nervure.
Les nervures centrales, d'habitude, ils sont plus foncés au niveau de la couleur et ils sont plus visibles. Les autres nervures, ils sont d'habitude plus discrètes. Si c'est trop prononcé, on peut pareil estomper d'un côté, je nettoie le pinceau et je repasse juste avec de l'eau sur un côté. Comme ça, on va avoir un côté de la nervure plus défini avec le contour et l'autre côté qui va être plus clair, qui la couleur qui va se diffuser. Ici, je prends la couleur rouge mélangée avec la couleur jaune et je commence à ajouter, pas partout, mais je commence à ajouter les petites nervures qui sont avec les contours définis. C'est très joli quand vous mélangez. Donc, on a ajouté quand c'était mouillé. Donc, là, on voit les nervures qui ont été ajoutées quand c'était bien mouillé. Et là, on ajoute quelques nervures au sec. Cette petite mélange des techniques, c'est toujours très très joli, donc n'hésitez pas de l'utiliser. Ouais, j'ai bougé un peu la caméra pour vous montrer mieux. Et je continue à ajouter les petites nervures. Je reprends la couleur rouge un peu plus foncée pour ajouter ici. Il faut savoir que pareil, par rapport à comment tourner la feuille, la pétale elle est tournée, ici les couleurs ils sont plus claires parce que là on voit qu'il y a un tout petit reflet. Et sur les parties qui sont plus foncées comme celle-ci, on peut même ici ajouter les nervures un peu plus foncées, la couleur rouge mélangée avec ultramarine. Donc là, pareil, vous regardez bien tous les détails. Là, c'est très important pour arriver à faire les peintures réalistes. C'est parfait. Ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur jaune qui a été mélangée avec la couleur rouge. J'ai envie de encore plus séparer ces deux pétales parce que là... ça va pas. J'ai fait le contour là et j'ajoute de l'eau. C'est tout. Et là, si j'ai envie pour faire le petit bout bien défini, j'ajoute la couleur jaune. C'est très très joli. Parfait. J'aime beaucoup cette tulipe. Déjà, il faut savoir que les tulipes, ce sont mes fleurs préférées. Donc là, ça me fait vraiment plaisir de peindre cette fleur pour vous. Ici, j'ai ajouté en plus quelques nervures avec la couleur ultramarine mélangée avec le rouge pour ajouter encore plus de détails. Je pense qu'on va s'arrêter, on va faire la tige et on a aussi la feuille. Je ne sais pas combien de temps ce tutoriel va durer, mais j'espère que ça va vous plaire et vous allez regarder jusqu'à la fin. Bon, j'arrête. Avec l'aquarelle, il faut savoir s'arrêter. Pour la création de la couleur qu'on va utiliser pour la création de la tige avec la feuille, on va utiliser deux couleurs, jaune permanente de Megelo et la couleur ultramarine. Ça va nous donner très jolie couleur vert, donc c'est parfait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne prends pas la couleur vert qui est déjà faite? Moi, je veux que ma peinture reste très harmonieuse au niveau de la couleur. C'est pour ça que j'ai déjà utilisé la couleur bleue quand j'ai fait les ombres et j'ai utilisé la couleur jaune. Donc c'est logique que j'utilise les deux couleurs pour la création de la couleur vert. Donc n'hésitez pas de le faire aussi. Et là, je vais créer ma couleur vert. Donc je prends la couleur jaune qui est très très jolie. Et je prends la couleur ultramarine. Parfait. Là, on va couvrir d'un coup toute la surface de la feuille et la tige. Donc, quand vous commencez à couvrir, je sais que parfois ça pose des difficultés. La chose importante, c'est quand vous tirez,
Ici, vous voyez qu'il y a une goutte d'eau. Là, je peux continuer à tirer cette couleur verte, sachant qu'il y a toujours la goutte d'eau. Si je comprends qu'il n'y a plus de goutte d'eau, je reprends de l'eau et la couleur et je continue à tirer. Je reprends de l'eau, la couleur et je tire. Donc ça, c'est vraiment important pour avoir les finitions qui sont bien, pour ne pas avoir les auréoles. Très souvent, on arrive à faire les auréoles. Qu'est-ce que c'est les auréoles sur l'aquarelle? Les auréoles ça apparaissent quand la peinture il se sèche avec la vitesse différente. Ça veut dire que vous avez eu une partie de la peinture qui était séchée plus vite que l'autre. C'est ça qui est dans les auréoles. Ici, on va jusqu'à la fleur. Je vais reprendre le petit pinceau. Là, je prends juste de l'eau. Je vais ajouter de l'eau ici, comme ça la couleur verte, elle va diffuser un peu sur la couleur jaune. C'est parfait. Et la première couche, elle est faite. Tout de suite, je peux prendre le petit pinceau, juste avec de l'eau, et éclaircir ici. Ici, on a le reflet, c'est la lumière qui est là. Donc là, avec de l'eau, j'ai tout le temps mon bout de papier avec moi. Je nettoie, j'enlève de l'eau, je caresse le papier. Ça, c'est important. Et là, vous allez voir déjà, juste avec ça, on commence à voir le volume parce qu'on ajoute le reflet. Je vais tout de suite ajouter un petit reflet là. Parfait. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec. Quand vous touchez le tableau, si le tableau il est froid, ça veut dire qu'il n'est pas sec à l'intérieur du papier et la couleur il peut bouger. La première couche elle peut bouger, donc n'hésitez pas de vérifier. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on touche comme ça, on peut se dire que c'est déjà sec, mais si on retourne la main et on touche avec cette partie-là, c'est toujours plus sensible. Donc là, vous allez vraiment voir si c'est sec ou pas. Très bien, je reprends le grand pinceau et je vais remettre de l'eau sur cette partie-là, donc là où il y a le reflet. Comme je veux garder le reflet clair, je remets de l'eau ici. Et je vais remettre un peu de l'eau sur cette partie-là. Je reprends la couleur jaune et ultramarine. Et là, je vais créer la couleur un peu plus foncée. La couleur verte plus foncée. Et là, c'est parti. On n'a pas peur. On ajoute la couleur foncée. Ici, la couleur foncée, vous le mettez jusqu'à l'eau. Ici, j'ai ajouté de l'eau. Donc, j'ajoute cette couleur jusqu'à le moment que la couleur verte commence à se mélanger avec de l'eau. Ça, c'est très important. Je peux même prendre encore plus de ultramarine et ajouter quelques touches plus foncées ici parce que là on retrouve vraiment les parties foncées. Donc là avec ultramarine je commence à montrer les petites nervures sur les feuilles. Il y a aussi les nervures. Je repasse ici avec de l'eau. Parce que j'ai vu que j'ai pas bien mis l'eau. Il faut mettre l'eau bien jusqu'à le contour. La première couche. Je reprends le petit pinceau et je vais ajouter une petite touche de la couleur rouge. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a la petite touche de la couleur rouge. Je nettoie le pinceau. Si c'est déjà sec, je vais estomper. Bon, j'ai estompé un peu
trop. Ça a parti sur le côté, c'est pas grave. Je nettoie le pinceau et voilà, je tire. Je reprends la couleur ultramarine. Avec le pinceau fin, je commence à ajouter les petites nervures qui apparaissent là. On peut même ajouter avec de l'eau. Je nettoie le pinceau. Ici, la chose importante, vous enlevez de l'eau. Et là, je commence à ajouter les nervures claires qui vont vers le haut. J'ai envie de quand même ajouter encore plus des nervures un peu plus foncées. Donc là, c'est très joli quand il y a le mélange avec les nervures claires et les nervures foncées. Parfait. Je vais sécher mon tableau. Avant de sécher, je vais... Hop, j'ai bougé un peu la caméra. Je vais quand même ajouter un peu plus de la couleur foncée ici. Ça me manque. Manque de la couleur. Parfait. Là, on est très bien. Parfait. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter de l'eau ici. Là où on a le reflet. La partie la plus claire, vous pouvez le voir sur la photo référence. Je reprends la couleur qu'on a créée, la couleur jaune mélangée avec ultramarine. Et ici, je commence à ajouter cette couleur. Là, il faut savoir que la différence entre les deux, la tige ici, elle doit être plus foncée que la feuille qui est devant. Pour cela, je prends plus de ultramarine et j'ajoute ultramarine. La couleur elle est toujours plus foncée sous le bouton, sous la fleur. Donc là, je l'ajoute la couleur plus foncée. Je nettoie le pinceau. Ici, j'ajoute de l'eau comme ça, j'ai les contours qui sont flous. Je nettoie le pinceau et là, je vais tirer un peu cette couleur qu'on vient de ajouter vers le haut. Je renettoie le pinceau et ici il faut que cette couleur il se disparaisse, si je peux dire, sur la couleur jaune. Là c'est parfait. Je peux même ajouter un tout petit peu de ultramarine ici en plus, parce que c'est ici la couleur il doit être, comme j'ai dit, plus foncé. Alors sur la tige il y a aussi les petites traits, donc on les ajoute. Et si j'ai envie, je vais estomper un tout petit peu. Là quand même j'ai envie de garder cette partie bien claire. Je prends la couleur rouge, soyez pas étonnés, et je vais ajouter quelques petites touches avec la couleur rouge de ce côté-là. Parfait, je vais sécher le tableau. Parfait, le tableau il est déjà très bien. Mais je vais vous montrer, mais je souhaite de vous remontrer mes pinceaux magiques. Les pinceaux magiques, je l'utilise très souvent pour les finitions. Donc là, je vais utiliser le pinceau Rublev. Moi, je les appelle les pinceaux magiques, mais à vrai dire, ils ne s'appellent pas comme ça. Ça, c'est Eraser de Rublev, donc le numéro 6. C'est bien si vous changez le gobelet avec de l'eau, vous avez de l'eau propre. Donc je mets de l'eau sur le pinceau, j'enlève l'eau qui est en trop sur la partie métallique. Et avec ce pinceau, je vais retrouver les reflets. Alors, ici, on peut voir qu'il y a comme si la pétale, il est lumineux. Donc là, j'ajoute, je caresse la pétale et j'ajoute quelques petites nervures qui vont vers le bas. Là, importance d'avoir le bout de papier sopalin propre. Donc là, j'enlève la couleur tout de suite que je viens d'enlever.
Je continue, je regarde où je peux ajouter encore plus des petites reflets. Ici, c'est le pinceau qui nous permet d'enlever la couleur. On peut ajouter un peu là. Par exemple, ici, si on a envie d'éclaircir un tout petit peu, je peux le faire. Je continue à regarder le photoréférence. Donc là, on peut éclaircir. Ce sont les pinceaux qui n'abîment pas le papier et qui nous permettent de retrouver les petits détails. Par exemple, là, si j'ai envie de retravailler un peu et remettre les nervures claires, donc là, je caresse le papier et j'enlève tout de suite avec le bout de ce palon, j'enlève la couleur que je viens d'enlever. Je vais retrouver un peu de reflet ici. Je vois qu'ici aussi il y a une partie claire, donc pareil, je caresse et j'enlève. Très bien. Si j'ai envie, je peux ajouter quelques traits sur la tige. C'est bien si vous arrivez à faire les bouts pointus. Et sur la feuille, pareil, si on a envie, on peut ajouter quelques nervures qui sont là, plus claires. Ce sont les pinceaux qui nous permettent, si on frotte bien, ça nous permet de retrouver la couleur du papier. Et comme je dis, l'important c'est que ça abîme pas du tout le papier. J'ai fait les tests sur le papier cellulose et sur le papier coton. Si vous voulez regarder plus et savoir plus par rapport à ces pinceaux, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver un tutoriel à propos de ces pinceaux. Donc là, je fais la lumière. Comme ça va me ressortir, ça m'aide à ressortir la feuille sur le premier plan. Je vais travailler un tout petit peu le bout ici. Pareil, j'ai envie de retrouver quelques petites nervures plus claires. Et peut-être un peu ici. Je vais retrouver un tout petit peu de la lumière ici. Ça va encore plus bomber cette pétale. Je peux mettre un peu de la lumière là. Parfait, je pense que là on est vraiment bien. Et en plus, ce sont les pinceaux qui nous permettent d'enlever les taches. Par exemple, là j'ai une petite tache. Je caresse et j'enlève. Donc là, c'est vraiment très pratique et très utile. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. Je suis ravie de partager avec vous ce tutoriel.
J'espère que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses et que mes tutoriels vous permettent de progresser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et passez une très bonne journée. Au revoir.